Hello à tous, bienvenue les béliers dans votre guidance du mois de juillet 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Ravi de vous retrouver les amis, bel été à tous. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui résonne avec vous et adapté à toutes les situations et domaines de votre vie. Ces lectures que je vous transmets tous les mois vous guide à l'intérieur de vous-même, à la découverte de votre nature profonde et authentique. N'oubliez pas que tout ce que vous cherchez est déjà en vous. Nous venons ici mettre des mots sur vos ressentis et mettre en lumière ce que vous vivez au quotidien. Merci les amis pour votre fidélité, votre soutien à la chaîne. Continuez de partager autour de vous à d'autres béliers. Ça peut les aider sur leur chemin. Mettez des pouces, des likes, des j'aime. Abonnez-vous en activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications. Vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéo. Et puis toutes ces actions sont gratuites. Elles permettent de soutenir mon travail et d'élever la chaîne sur YouTube. Commentez les amis, je lis tous vos commentaires. Et puis bien sûr, rendez-vous sur mon site internet nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance plus personnelle, plus précise vous concernant, pour des soins énergétiques, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. Allons voir ensemble ce qui se répète dans votre vie et qui vous bloque dans votre expansion, qui vous bloque dans votre abondance. Voilà, ça peut être lié à votre couple, à votre mission de vie, à certains projets. Parlons-en les amis, je consulte à distance via Skype et WhatsApp. Vous avez ici en barre d'infos toutes mes informations. Et puis, nouveaux soins depuis quelques mois. Allons explorer ensemble vos annales akashiques. Allons voyager dans vos vies antérieures et répondons à toutes les questions qui sont liées à des énormes blocages que vous pouvez vivre et que vous avez besoin de conscientiser. Ça peut être lié au fait de comprendre et de connaître sa mission de vie. Quelle est ma mission de vie? Quels sont mes dons, mes talents? Voilà, qui je suis vraiment. Voilà, c'est un voyage fabuleux. Et puis n'hésitez pas bien sûr à aller voir votre ascendant, signe lunaire, signe vénusien. Ça complétera ce tirage. Je pense que je n'ai rien oublié. Mes chers béliers, ma petite prairie, on a changé l'introduction ce mois-ci, j'avais envie. Et on commence par le tarot. On va voir quelle est la première carte, quel est l'arcane majeur pour ce mois-ci, les béliers, pour vous, bélier, ascendant bélier, pour ce mois de juillet 2024. Nous avons la tempérance. Ah, c'est tout, c'est le travail d'une vie, hein, n'est-ce pas les béliers? La tempérance chez nous. Alors, la tempérance, il y a comme une dualité, en tout cas, je sens avec cette carte. Il y a une dualité qui résiste, qui persiste. Hein. On voit bien ces parts d'ombre qui vous mettent en dissonance avec vous-même. Voilà, c'est un peu le conflit ombre-lumière, hein, ego blessé. Et être divin, et l'être divin qui émerge en vous. Voilà, il y a vraiment deux salles, deux ambiances. Vous êtes comme coupé en deux. Il y a cette partie qui a envie d'être très paisible, très patiente, très lumineuse, voilà, qui a envie d'être plus dans la douceur, la tendresse, qui a envie de tempérer les émotions, qui a envie de tempérer les conflits, et à cet autre côté un peu lié à votre ego blessé, on peut se le dire, qui cherche, qui se nourrit de drames, qui se nourrit de conflits, qui se pose en victime. Voilà, donc il y a quand même une sacrée petite guerre ce mois-ci. C'est un peu, c'est l'ange et le démon. Ok. Pour d'autres, on vous invite à tempérer les choses. Il est temps de trouver des compromis, de négocier sur certains de vos blocages. Rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc les béliers, il y a des nuances de gris. C'est assez compliqué parfois à l'admettre, mais rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. C'est ce qu'on me demande de vous dire. Donc il y a un côté très instinctif chez vous, très sauvage, qu'il va falloir observer, conscientiser et tempérer. Il y a quelque chose avec le fait de maîtriser ses émotions. Il est temps pour vous d'être un roi de coupe, les amis, de sortir d'énergie hystérique, d'énergie toxique, de stress,
de contrôle pour aller vers quelque chose de plus roi de coupe. Bah, maître de vous-même, solide dans vos émotions, sensible, mais solide dans vos émotions. D'accord? Donc vous l'avez compris et comprise, on se réconcilie avec ses instincts ce mois-ci. En tout cas, c'est le travail que vous allez commencer ou que vous avez commencé, peu importe quel moment vous regardez cette guidance. Mais on dit ce qu'on ressent. On se fait comprendre. On exprime ce que l'on est dans la tempérance, dans la paix, dans la justesse. Quelque chose avec le fait de je dis ce que je ressens, sans agressivité, sans violence. Voilà. Dans la justesse, dans l'alignement de qui je suis. Et puis pour d'autres, oui, oui, il y a le fait de vraiment rester courageux, rester fort dans ce qui peut encore résister ce mois-ci. Alors, on parle de couper avec des liens. Hein, alors, ça peut être des liens égotiques, hein, des liens d'anciens comportements, d'addiction qui restent encore compliqués à couper. Peut-être des liens toxiques familiaux. Oui, peut-être que justement, jusqu'à présent, vous aviez fait le nécessaire pour que les choses rentrent dans l'ordre, pour que les choses s'arrangent, mais tout ne peut pas s'arranger avec tout le monde. D'accord? Vous voyez bien qu'il y a quelque chose avec le fait de... Voilà, j'ai fait de mon mieux, j'ai fait ce que je pouvais, mais je peux plus continuer de cette manière-là, je ne peux plus fonctionner de cette manière-là, et je ne peux pas continuer à nourrir ces liens-là qui me ramènent dans ma rage, qui me ramènent dans l'agressivité, les doutes, les confusions. Oui, il y a peut-être un cercle comme ça, familial ou amical, avec qui vous n'arrivez pas à vous faire comprendre. Vous gardez pas mal de choses à l'intérieur de vous. Et pourtant, vous faites de votre mieux. Hein. Mais voilà, on va dire que le naturel revient au galop. Vous voyez, c'est comme si vous aviez essayé de rentrer dans un moule amical ou familial pendant tout ce temps. Et qu'à un moment donné, eh bien, l'eau fait déborder le vase. Vous voyez, justement, cet ange qui vous dit, bah, vous avez fait de votre mieux, d'accord? Vous avez tenté d'ajuster les choses, de maîtriser certaines choses, mais tout n'est pas sous votre contrôle. Donc il y a une déconstruction, il y a des révélations. Oui madame, oui monsieur, ce mois-ci, il y a des révélations, il y a des déconstructions. On claque la porte de certaines situations, on en finit avec certaines relations parce qu'on n'a plus envie de se sacrifier, de se soumettre, de se sentir impuissant, d'être dans une phase de victime et on va devoir sacrifier, renoncer à quelque chose. Ça suffit d'être dans l'attente que les gens changent, ça suffit d'être dans l'attente que les choses changent, puisque c'est vous qui devez changer, mes béliers, c'est vous qui devez changer. Vous n'attendez pas d'être sauvés par les autres, sauvez-vous. D'accord? Et le premier des changements et le plus important, il passe par vous. Bon, gros tirage encore, hein. Bah oui, hein. Mais on progresse les béliers, on progresse. Regardez le verre à moitié plein, c'est ça le plus important. Allez, let's go my friend. Let's go my friend avec l'oracle de l'esprit des ancêtres. Il y a un air anglophone, il y a un air d'Amérique. Dans le tirage. Et puis il y a un air de légèreté, ça fait du bien, hein. On est trop sérieux parfois. Mais oui, bah voilà, bouger son corps, être léger, danser, se respirer et s'autoriser à ressentir les choses. J'en ai marre, eh bien, j'en ai marre. J'en ai ras-le-bol, je le dis, je l'exprime. Alors avec sagesse et humilité, pas besoin d'être dans l'agressivité, la violence. Et si je suis heureuse, et si je suis heureux, je le dis aussi, je l'exprime. D'accord? Vous êtes un être humain, même si vous êtes un être divin, vous êtes un être humain qui vient, voilà, vous êtes un être divin qui vient sur cette terre faire l'expérience de l'être humain. Donc, il n'y a pas que les mauvaises leçons à apprendre, il y a aussi de très bonnes leçons à apprendre. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que vous avez tendance, les béliers, à regarder votre vie comme un challenge et des défis et des obstacles interminables. Oui, c'est ça. Interminable. Enfin, il y a quelque chose d'interminable. Il y a quelque chose qui n'en finit pas.
Et oui, il y a le syndrome de la parentification qui revient encore. Peut-être que vous êtes le frère aîné, la sœur aînée. Vous deviez toujours montrer l'exemple, être parfaitement habillé, vous exprimer parfaitement, avoir tous les meilleurs diplômes du monde, la meilleure politesse du monde, etc., etc. Bah oui, montrer l'exemple, montrer la voie, c'est un gros boulot, on est d'accord, ok? Mais là, il est temps de s'amuser. Il est le temps de vous amuser. Il n'y a pas d'âge pour vous amuser, les amis. D'accord, il n'y a pas d'âge pour faire du roller. Je le disais au Lyon juste avant vous. Moi, j'ai des abonnés qui se remettent à faire du théâtre. J'ai des abonnés qui ont 60 ans, 50 ans, qui se forment à un autre métier, qui décident enfin de s'inscrire à des cours eh bien de salsa, de s'inscrire enfin à des cours de vélo, qui font du skate, parce que ça leur rappelle leur enfance. Mais oui, amusez-vous les béliers, bougez votre corps et reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Vous voyez cette jeune femme, enfin cette jeune fille, moi je vois plutôt une jeune fille, un enfant qui s'aime, qui aime la vie, qui se sent libre et qui a envie de vivre sa vie, quoi, qui a envie de se sentir vivante, d'accord? Et comme vous pouvez le voir, elle est à moitié vêtue, elle est dans son naturel. Vous voyez, elle a une jupe faite de végétaux, une couronne, des bracelets. C'est très Tahiti, hein. C'est très lié aux îles. Alors peut-être que vous êtes des personnes très attachées à un pays, à une île. Il y a quelque chose comme ça. Vous avez besoin de vacances en tout cas. Vous avez besoin de repos. Bouger son corps, c'est aussi reprendre le sport. Qu'attendez-vous les béliers pour reprendre le sport? Vous êtes nombreux et nombreuses à le vouloir, mais à ne pas le faire, à ne pas être peut-être rigoureux dans le fait de prendre soin de son corps. Votre corps va vous parler ce mois-ci plus que d'habitude, parce qu'il va vouloir dormir plus, s'amuser un peu plus, faire du vélo, aller à la piscine. Il va avoir besoin de repos. Et du coup, ça va vous aider aussi, vous indiquer le chemin d'une réorganisation professionnelle ou de tâches quotidiennes. En tout cas, on vous dit ne vous laissez pas submerger par votre quotidien. Métro, boulot, dodo et le travail. Ok? Donc on va vers plus de lumière. Votre corps va changer ce mois-ci aussi. Vous intégrez une nouvelle lumière. On le voit avec cette jeune fille qui ouvre les bras à cet éveil spirituel, à cette lumière qui arrive à elle. Il y a plus de connexion à vos émotions, plus de connexion à vos sentiments, mais aussi plus d'intégration énergétique. Donc, oui, alors il y a les montées vibratoires collectives qui continuent, les amis. Hein. J'aimerais vous dire que ça s'arrête, mais pas du tout. Ça va être de plus en plus fort. Vous allez peut-être vous sentir fatigué. Dormez autant que vous pouvez, même si c'est des petites siestes de 30 minutes. En tout cas, prenez du temps pour vous. Les siestes, le fait de se recharger, de se reposer, ça va être important au mois de juillet. Ok? Et puis ça va vous aider à ne plus être en conflit avec vous-même. Il y a un côté qui veut se reposer, l'autre qui veut travailler. Il y a un côté qui veut changer, l'autre pas. Vous avez besoin de silence. Vous avez besoin de solitude aussi, parce qu'elle est seule cette fille. Hein. Peut-être que vous avez besoin de solitude. Des temps de pause seuls en fait. Et puis des temps de pause mais avec des vrais amis, hein, des personnes qui résonnent avec votre énergie, qui comprendront ce que vous vivez. Et puis la musique va être importante. Écouter de la musique, faire de la musique avec plaisir vous aidera dans ces intégrations-là. Oui, danser, chanter, faire de la musique, jouer de la musique. C'est bon pour vous. C'est bon pour vos nerfs, c'est bon pour votre stress. On y va avec Kyle Gray, l'oracle des esprits protecteurs. Le printemps, regardez pousser vos graines. Oui, vous allez commencer à avoir le fruit de votre travail là. Tiens, là je me mets plus en colère. Tiens, là j'ai lâché prise. Oh, je pensais pas que j'allais réussir à lâcher prise. Oh là, tiens, je me sens beaucoup plus sage. Avant, ça m'aurait énervé. Oh tiens, là, je me sens beaucoup plus patiente. Ouais, je vois que j'ai changé avec mes enfants.
Je vois que je suis plus en insécurité sur tel ou tel sujet. Donc, il y a quelque chose qui jaillit de vous, qui naît en vous et qui vous montre le bout de son nez. D'accord? Il y a les bourgeons là de votre travail qui vont apparaître. Ok? Donc, ça c'est déjà une très très bonne nouvelle. Vous qui vous posiez peut-être cette question à vous dire, mais quand est-ce que ça arrive? Quand est-ce que ça change? Ça va être le cas ce mois-ci, d'accord. Et puis on récolte le fruit de son travail aussi au niveau professionnel. Hein. Vous avez peut-être demandé à réorganiser vos tâches, vos missions, et hop, ça commence oui, ça commence à porter ses fruits. Hein. Vous avez plus de temps en télétravail, plus de temps pour faire du sport, etc., etc., etc. D'accord. Alors ce mois-ci, comme vous allez commencer à avoir le fruit de votre travail, vous allez vouloir peut-être dépenser. Et c'est ce qu'on vous invite à faire ce mois-ci. Il y a quelque chose, il y a des dépenses à faire et qui sont liées à votre espace. Alors c'est intéressant ce que j'entends. Des dépenses qui sont liées à votre espace. Peut-être que vous allez, grâce à cette abondance financière qui commence à arriver de plus en plus, engager des travaux dans votre domicile, dans votre maison, acheter une nouvelle maison, vendre votre maison. Hein. Et puis quand j'entends maison, j'entends aussi le fait de préserver votre espace à vous. J'ai besoin de faire une sieste, je prends du temps pour ça. Je me recharge, je me repose. Et je préserve mon espace. Est-ce que vous avez un coin pour vous à la maison ou est-ce que vous avez quelques heures pour vous dans la semaine? Posez-vous cette question-là. Ça serait intéressant d'avoir un espace qu'à vous, pour vous. Au-delà de toutes les charges mentales que vous pouvez avoir. Ok? Et puis pour d'autres, il y a cette envie quand même de creuser un peu plus profond dans vos connaissances. Hein. Alors je vous vois voyager, je vous vois avoir envie de voyager, je vous vois avoir envie de prendre une nouvelle direction au niveau mondial. Il y a quelque chose comme ça. Finalement, je ne me sens plus alignée avec cette ville ou avec ce pays. Je vois qu'à force de faire des allers-retours dans cet autre pays, je m'y sens bien. Je me vois bien y vivre. Et les îles ressortent. Hein. Les îles ressortent. Qu'est-ce que j'entends? J'entendais beaucoup de choses. Enfin, j'entendais l'énergie. Enfin, je recevais l'énergie de l'Amérique du Nord. Mais la partie chaude de l'Amérique du Nord, Los Angeles, Miami, la Floride, vous voyez, l'Amérique du Sud, oui aussi, l'Amérique du Sud qui résonne beaucoup. Après, vraiment les îles, Tahiti, la Polynésie, l'île de la Réunion, les Antilles, les Caraïbes, il y a quelque chose comme ça de très en résonance avec vous. Peut-être que vous êtes déjà en train de programmer votre future retraite à l'étranger, dans une île, sur une île. Ok ? Et puis bien sûr, l'âme de voyageuse que vous avez, l'âme de voyageur que vous avez ce mois-ci, elle vous invite à prendre de nouvelles directions, à couper des liens avec l'ancien. J'ai envie de voir autre chose, j'ai envie de connaître autre chose. C'est ça aussi, voyager, explorer. J'ai envie de lire autre chose, j'ai envie de m'essayer autre chose. Pourquoi pas? Et je me donne les moyens pour ça. Et je vais aller creuser. Tiens, pourquoi ce pays m'attire? Peut-être que dans d'autres vies, j'ai été chamane, exploratrice, peut-être que j'ai été archéologue. Pourquoi ce métier m'attire tant? Pourquoi l'histoire m'attire tant? Pourquoi les pierres m'attirent tant? Voilà, il y a quelque chose comme ça à creuser à l'intérieur de vous. Il y a des connaissances intérieures qui vont se mettre en lumière. Hein. Ok, let's go my friend. Vous voyez, je parle toujours en anglais. On y va avec le tarot de l'illumination de Matt Hughes pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier. Et la coupe. Alors, qu'est-ce que nous avons pour ce mois de juillet? 10 de coupe, super. Et 8 de bâton, bah oui, il va se passer des choses très sympas ce mois-ci. Donc, bonheur. Bon, voilà. Accomplissement, bonheur familial, je me sens à ma place, je me sens acceptée, accueillie, reconnue dans mon entourage familial.
Pour d'autres, je me sens acceptée, reconnue dans dans mon entourage amical ou professionnel, mais je me sens comme à la maison. Il y a vraiment une énergie de « je suis comme à la maison », à l'intérieur de moi, à l'extérieur de moi. Voilà, il se passe plein de choses qui me ramènent à moi, au bonheur familial. Voilà, l'amour est partagé. Et je suis dans cette famille idéale que j'ai toujours espéré avoir. Et ça fait du bien. Donc, bel accomplissement émotionnel et sentimental. Pour d'autres, oui, il y a quelque chose qui va se passer de très intéressant. Peut-être que vous allez accueillir un nouvel enfant, hein, pour ceux qui sont dans ces projets-là. Et voilà, l'annonce va être faite, ça va arriver comme ça par surprise, hein. Une grossesse, une adoption qui se fait enfin. Ok. Et puis pour d'autres, oui, on me dit de belles nouvelles liées à la famille. Alors peut-être que le travail que vous faites pour votre famille au niveau psychologique va porter ses fruits. Oui, peut-être que vous aviez des blocages, des conditionnements, des difficultés par rapport à votre famille qui vont enfin être libérées. Le fait d'avoir une famille dysfonctionnelle peut nous handicaper dans nos choix, dans nos décisions, dans notre relation aux autres. Ok. Pour d'autres, oui, il y a peut-être cette décision qui va être prise de vous rapprocher de votre famille qui est à l'étranger, qui vit à l'étranger. Ou peut-être de faire déménager toute votre famille à l'étranger. Ça revient régulièrement. Ok, il y a une question de où est le bonheur familial, où se situe le bonheur familial. Pour d'autres, on vous invite à construire votre propre famille de cœur, au-delà de la famille de sang. Vous pouvez vous aussi vous sentir bien à votre place dans une famille de cœur. En tout cas, le 8 de bâton, il annonce quelque chose de très rapide. Il y a un coup de foudre aussi qui est possible, un coup de foudre, du jour au lendemain, je tombe amoureux de cette personne et on décide de vivre ensemble, de construire ensemble, d'avoir une famille, de fonder une famille ensemble, de s'engager. Ça aussi, c'est possible ce mois-ci pour les célibataires. En tout cas, on voit bien, c'est une belle surprise dans votre vie à laquelle vous n'étiez pas préparé et qui vous offre cet amour et cette paix que vous avez tant mérité. Et pour ceux qui travaillent sur leur développement personnel, on voit bien ces libérations, cet éveil qui se fait sur un autre niveau. Vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup libéré, purifié vos énergies pour ça. Oui, le 10 de coupe, il me fait penser ici au travail transgénérationnel qu'on peut faire et qui va porter ses fruits, d'accord, qui va remettre de l'ordre dans votre vie, qui va vous faire sortir d'un deuil, d'une dépression comme ça, qui a trop longtemps duré. Alors bien sûr, faites-vous accompagner, hein, peu importe ce que vous traversez, les béliers. Il est important de consulter aussi un médecin pour vous accompagner dans vos blocages physiques et mentaux, d'accord. Oui, 10 de coupe. 10 de coupe et la justice, on prend ses responsabilités en fait. On prend ses responsabilités, on prend des décisions justes et saines, on pèse le pour et le contre et on se lance. On se lance. Qu'est-ce que je fais avec cette famille? Qu'est-ce que je fais avec mon couple? J'ai besoin enfin de sortir de tous ces blocages que je peux vivre. Le 5 de coupe, c'est un cap à passer sentimental et émotionnel, hein. Et pour moi, vous allez le traverser rapidement. Vous voyez? Il y a vraiment quelque chose de... Alors, je dirais pas instantané, mais voilà. Je tranche, je prends une décision par rapport à ma famille. Et j'accepte de faire le deuil de certains liens pour aller mieux. Pour vivre ma vie, pour vivre mes choix, pour vivre l'amour que j'ai choisi de vivre. C'est ça aussi, hein. Et puis pour d'autres, il y a des actions en justice liées à la famille qui vont être un peu compliquées. Peut-être que vous attendiez des réponses par rapport à une séparation. Alors, et on voit que la séparation va avoir lieu, mais c'est comme une bouffée d'air, hein. C'est comme le fait de reprendre enfin sa liberté. Peut-être que vous pensiez que ça allait durer des années, des mois, et puis là, on voit bien que le coup près tombe, et voilà. En tout cas, on annonce une fin de période de deuil. Vous allez enfin pouvoir être réconcilié avec vous-même, et sans regret avancer vers l'avenir. Vous voyez, il y a un truc avec le passé est passé, ça ne sera plus jamais comme avant.
et j'avance. J'avance. La justice, c'est aussi le fait de reconnaître et réparer des torts hein, par rapport à vos échecs familiaux, le fait de ne pas avoir pu fonder une famille, peut-être que vous n'étiez pas encore mature, prêt pour ça, prête pour ça. Faites le deuil de ça. Voilà, vous avez fait de votre mieux, aimez-vous, respectez-vous. Et avancez les amis, on fait tous de notre mieux, hein, ok? Ok, on continue. Attention au contrôle hein, qui revient avec le 8 de bâton. On vous dit, hein, vous ne pouvez pas obliger votre corps à faire le deuil rapidement de quelque chose. Vous pouvez pas obliger votre cœur à faire le deuil d'une situation, d'une relation comme ça du jour au lendemain. C'est pas possible. Chaque chose en son temps, chaque chose à son rythme. Ok? Oups! Bon bah tout est tombé. Alors on continue. Une à la fois s'il vous plaît. Vous voyez, j'ai la carte de l'étoile qui est tombée. C'est ça, il y a encore un autre niveau de guérison, au niveau du cœur. Pardon, je vous bouscule. Regardez. Oui, je me sens plus dans mon naturel. Vous voyez, cette nudité, le fait d'enlever des masques, des déguisements, de se montrer tel que l'on est. On en a marre de devoir tout faire pour être accepté, reconnu par les autres. Vous n'avez pas à être validé par qui que ce soit. D'accord ? Donnez-vous cette validation. Je suis quelqu'un de bien. Je suis quelqu'un d'aimable. Je suis quelqu'un de formidable. Ok ? Estimez-vous. Reconnaissez votre valeur, les béliers. On y va avec l'état d'esprit. Le valet d'épée. Oui, nouvelle conscience. En tout cas, nouveau niveau de conscience qui m'amène de nouvelles idées, qui va peut-être me faire prendre une nouvelle direction. En tout cas, je réfléchis différemment. Et je ne suis pas butée dans mes réflexions. Et ça fait du bien. Avec le valet d'épée, j'ai des idées, j'ai envie d'apprendre quelque chose de nouveau. En tout cas, c'est ce qui va se passer ce mois-ci. Vous allez peut-être avoir envie d'inventer un service, un produit. Vous allez peut-être vouloir reprendre l'école, vous inscrire à une formation. Mais voilà, il y a quelque chose qui fait son chemin et que vous allez avoir envie de suivre. Et ça ouvre le cœur, ça fait du bien au cœur. Ça vous procure de la joie. Et c'est la bonne direction. Okay ? Pour d'autres, il y a peut-être des difficultés. Voilà, votre état d'esprit est dominé peut-être par des difficultés liées à un enfant. Alors, valet d'épée, ça peut être un enfant du signe Gémeaux, Balance, Verseau, possible, hein, c'est pas obligatoire. On voit bien qu'il occupe toutes vos pensées. Il y a quelque chose de compliqué dans la relation. Pas assez d'amour ou peut-être trop d'amour. Peut-être que vous avez du mal à exprimer vos émotions, ou peut-être que c'est elle ou c'est lui qui a trop de contrôle sur elle, qui ne dit pas tout, qui cache ses sentiments. Ça peut être aussi une rencontre amoureuse que vous avez faite, quelqu'un de plus jeune que vous n'arrivez pas à saisir. Bon, vous me direz. On y va avec les défis, les challenges. Le 8 de bâton, bah c'est ça. Hein, on l'avait vu en introduction. C'est votre vie, c'est vos choix, les amis. Soyez l'empereur de votre vie. Hein. La carte de l'empereur, c'est votre carte, les béliers. Ok ? Soyez l'empereur de votre vie. Faites respecter votre autorité. Et qui ou quoi prend du pouvoir sur vous? Ça, c'est pour certains béliers. Et puis pour d'autres, attention les béliers, à ne pas justement étouffer les autres, être trop rigide avec les autres, à mettre trop de règles dans tout. Et il y a ça aussi, hein, on en parlait, et c'est très juste en introduction, sortez du cadre, autorisez-vous à être léger, à être légère. Vous voyez, les béliers, enfin moi aussi je l'apprends tous les jours, je me dis mais en fait, il n'y a pas de perfection. Plus jeune, je voulais que tout soit carré, tout soit précis, et en fait c'est juste étouffant, c'est oppressant de vouloir toujours tout bien faire, de vouloir toujours être tiré à quatre épingles, d'être trop exigeant comme ça avec soi-même. On se fait du mal, quoi. D'accord ? Donc on sort du jugement des gens, du regard des gens. Voilà, quoi. Voyez, on fait de son mieux, je suis telle que je suis, et j'ai plus envie de m'étouffer, j'ai plus envie de me faire du mal, ok ? Donc oui, il y a le fait aussi de lâcher de l'est un peu. Ouais. Vous êtes
vous êtes dans ce cas-là, dans ce cas ce mois-ci où vous pouvez faire les choses de manière simple, mais vous compliquez tout. Mais pourquoi ça me tombe dessus, cet amour? C'est quoi cette surprise? Non, non, c'est bizarre. Alors là, je sens de la méfiance, vous voyez? Ouais, non, c'est pas possible. Il peut pas m'aimer, je peux pas l'aimer. Non, non, il y a un truc qui va pas. Pourquoi moi? Pourquoi cette surprise? Pourquoi maintenant? Des pourquoi qui vous empêchent de vivre l'instant présent, qui vous empêchent de profiter du moment présent. D'accord? Donc ne cherchez pas le contrôle. Vivez les choses. Vivez ce qui se passe pleinement, avec le cœur. Ok? Et puis pour le 8 de bâton, on vous dit attention au délai et au retard dans certains projets qui peuvent vous agacer. On y va avec les ressources, les forces. Oui, bah oui, on aimerait bien que ça aille plus vite, les béliers, on le sait. Hein. On aimerait bien que ça aille plus vite. 3 de bâton, et ça fait du bien. Bon, on est dans les épées, dans le bâton, c'est assez équilibré. On avait de la coupe. Qu'est-ce qui nous manque? Ah bah du denier, on n'a pas de denier. Bon, on verra ça un peu plus tard. 3 de bâton, on vous invite à explorer le monde, à élargir vos horizons. On parlait encore du voyage. Le voyage apparaît dans toutes vos cartes. Élargissez votre vision. Prenez du recul, prenez de la hauteur par rapport à tout ce qui se passe, les amis. Commencez un projet qui vous tient à cœur et puis grandissez dans ce projet-là. Ce projet qui vous tient à cœur, cette idée qui compte pour vous, elle va vous nourrir. Et ça va vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes, de faire de nouvelles choses, mais surtout de vous accomplir. Je suis à ma place. Je vis de ma propre abondance. Ce que je fais est joyeux, je n'ai pas l'impression de travailler et ça fait du bien. Donc en route, on reste focus sur son objectif et on veut profiter de son argent. Bah oui, on veut gagner son propre argent, on veut être à son compte peut-être. Ça revient aussi cette indépendance et on veut jouir de son argent, bien gagné en tout cas. Ok ? Et puis pour d'autres, on vous dit attention à la cage dorée, hein, où il y a ce confort matériel et financier, mais qui ne vous nourrit pas l'esprit. On y va avec la réponse, le résultat de ce tirage. C'est très beau, hein, les béliers. Hein. On aime bien le roi de bâton, c'est aussi votre énergie, le 10 de pentacle et le cavalier de pentacle. Bon, il y a du monde autour de vous ce mois-ci. Hein. Il y a du monde. Il y a du monde, il y a quelque chose qui s'installe, qui est durable et stable dans le temps. Ça fait son chemin. Oui, ça prend du retard. Oui, c'est pas dans les délais. Oui, c'est trop long. Mais c'est pour du stable et du durable. Est-ce que c'est pas ce qu'on a envie, les béliers? Que ça dure dans le temps? Parce que nous, on est très loyal, hein, que ce soit dans nos relations, ou dans... alors quand je dis on est très loyal, je me mets dans votre énergie, d'accord? En tout cas pour ceux pour qui ça résonne. Hein. On a ce sentiment de loyauté, de respect pour ceux que l'on aime, et on s'implique. Il y a de l'implication dans ce qu'on fait. Ok? Bon, roi de bâton, ça peut être un père. Ça peut être un père avec qui ça va pas trop, qui va peut-être vouloir renouer contact avec vous d'une certaine manière. Ça peut être un frère, un mari. En tout cas, il est question d'héritage familial. Ah oui, alors c'est intéressant là. Ça aussi, c'est intéressant. J'essaie de m'imprégner de l'énergie du tirage là, mais effectivement, peut-être que vous allez avoir la visite surprise d'une personne de votre entourage qui va venir vouloir clôturer un cycle de conflit familial, renouer les liens. Alors peut-être que ça se fera pas du jour au lendemain, mais en tout cas, on voit bien cette volonté peut-être de changer les choses et qu'elles s'installent dans le temps, qu'elles soient durables dans le temps. Vous me direz, les béliers, ça va pas parler à tout le monde. Pour d'autres, on voit bien un patrimoine, un héritage familial, peut-être que vous allez reprendre en main. On va peut-être vous demander de reprendre la société de la famille, le restaurant de la famille, l'hôtel de la famille, peu importe. Et peut-être que ça vous fait peur, peut-être que ça vous effraie, mais on vous parle d'autonomie. On vous parle de quelque chose qui va vous
vous nourrir en fait. Le fait de faire partie d'une famille qui vous ressemble, avec qui ça marche, ça peut être bon pour vous, ok? Et puis pour d'autres, bien sûr, hein, il y a un travail transgénérationnel à faire, il y a des dettes, des névroses dont vous avez hérité, des peurs dont vous avez hérité par la famille, par vos ancêtres. Et on vous dit, hein, reprenez les choses en main. Le roi de bâton, c'est celui qui entreprend, qui réalise les choses, qui fait en sorte de réaliser ses besoins, ses désirs dans le monde. Et on vous dit, allez, créez votre propre patrimoine. N'attendez pas d'hériter de telle ou telle chose. Et si vous faisiez en sorte de créer votre propre héritage? Et oui, ça va pas se faire du jour au lendemain, on sait, avec le cavalier de denier qui est là, qui nous le rappelle. Mais voilà, on avance lentement mais sûrement. C'est le message. Pour d'autres, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un au niveau, du travail, au niveau professionnel, quelqu'un qui a une énergie de feu, bélier, lion, sagittaire, un homme, une femme, qui va vous aider justement à créer une société, à créer un projet basé sur la famille, pour la famille. Oui, il y a vraiment quelque chose comme ça avec le fait de peut-être je ne veux pas devenir comme mes parents, je veux faire différemment. Voilà. Et oui, remettre en cause les traditions familiales et les professions familiales, c'est pas de tout repos. En tout cas, moi, je vous vois vers l'accomplissement. Internet va être important. Alors, je ne sais pas ce que vous avez décidé de mettre en place, mais les réseaux sociaux, Internet vont être très importants pour vous. On vous dit d'agir avec discrétion. Toutes les choses ne sont peut-être pas bonnes à dire. Attention à qui vous partagez vos projets. Hein. Il y a des envieux. Il y a un peu de jalousie, il y a un peu d'hypocrisie dans ce que je ressens. Donc faites bien attention de partager ces projets-là avec les bonnes personnes, et on vous dit éloignez-vous. Éloignez-vous des faux liens, éloignez-vous des mauvaises relations. Vous les connaissez, vous les savez. Bah oui, vous les savez au quotidien, vous le savez. Ok? Donc ne vous trahissez pas, ne vous mentez pas sur certaines relations ou sur certains liens familiaux, ça revient. Je suis moi, j'entreprends, je me réalise, je le fais doucement mais sûrement à mon rythme, mais je ne veux plus de tous ces conflits, tous ces drames familiaux. Je veux reprendre ma liberté, je veux peut-être partir à l'étranger, peut-être que vous allez fuir aussi le cercle familial un peu trop proche, peut-être qu'il y a trop d'intrusion, peut-être qu'il y a trop d'intrusion dans votre couple ou dans votre famille. Et justement, ça fait un moment que vous pensez aller habiter à l'étranger et vous allez sauter le pas. Ouais. Bon, il y a un projet en tout cas lié à l'étranger qui est primordial pour vous. Peut-être pas tout de suite, hein, mais ça fait son chemin. Et puis, il y a ce besoin de laisser quelque chose à vos enfants qui revient aussi, les béliers, un appartement, une maison, une société. Allez, on y va avec l'oracle de mon corps, message de mon corps pour le professionnel, on va voir ce qu'on a à vous dire. Vision. Ferme les yeux et laisse ton chakra du troisième œil prendre les commandes. Visualise que ta vie, ton corps et ton âme pourraient être si tu te laissais guider par la précision et la justesse de ton œil énergétique. Oui, vous avez des visions. Oui, vous avez des rêves. Oui, vous avez une certaine intuition par rapport à certains projets. Donc, et si pour une fois on se laissait guider par ce chakra du troisième œil plutôt que l'ego, d'accord? Attention au choix de peur fait avec la tête. Quand vous avez une décision à prendre, descendez dans le cœur. Et puis bien sûr, quand vous avez une décision à prendre, les béliers, ne le faites pas sous le coup des émotions, que ce soit lié à la colère ou à l'euphorie. Attention, laissez redescendre et trancher. D'accord? Donc là, il y a une nouvelle vision qui s'installe à vous, de la vie, du couple, du travail. Il y a une nouvelle vision qui s'installe à vous, des énergies, au niveau des énergies. Il y a une nouvelle vision qui s'installe en vous et autour de vous, dans votre vie, par rapport à certains liens, à certaines missions, à certaines tâches.
Et voilà, et on vous le dit, et si vous vous laissiez guider par cette nouvelle lucidité, ce nouveau discernement. D'accord? Oui, ça vous met peut-être en insécurité. Bref, il faudra peut-être travailler justement sur les peurs, hein, certaines de vos peurs. En tout cas, si vous vous sentez en insécurité matérielle et financière, il est possible que vous ayez à travailler les liens transgénérationnels et votre rapport à l'argent. Ok? Oui, l'addiction, quelles que soient les addictions à l'argent, au travail, tout ce qui est en excès n'est pas bon pour vous, les amis. On y va avec l'oracle soleil, l'oracle du soleil, pour les professionnels. La négociation, l'inspiration, on est connecté, les convenances, qu'est-ce qu'il convient de faire ou pas? C'est très Bridgerton, j'adore Bridgerton. L'adaptabilité, l'harmonie, l'extrémisme et le compagnonnage. Intéressant, vous voyez, ça revient les relations. Quelles sont les bonnes ou les mauvaises relations? Quelles sont celles qui m'influencent positivement ou négativement? Quelles sont celles qui m'inspirent? Quelles sont celles qui, au contraire, me mettent en basse vibration? Les guides sont joueurs, ils m'ont dit quelles sont celles qui me font expirer. Quelles sont celles qui m'inspirent? Quelles sont celles qui me font expirer? Qui m'expirent? Bon, revenons à nos moutons. Bah, j'aime bien, hein, c'est léger. Vous voyez, il y a un peu de sérieux, un peu de léger, on peut tout faire et c'est très bien. On n'est pas obligé d'être rigide tout le temps. Hein. Ouais, moi, j'aime bien en tout cas. Alors, oui, vous êtes en train de négocier des choses. Vous êtes en train de négocier votre temps de travail, vous êtes en train de négocier vos tâches, vos missions, vous êtes en train de négocier peut-être l'organisation de votre futur métier, vous êtes en train de négocier peut-être des temps de pause, des temps de repos, des temps de travail, des temps de conception, hein, de temps de matérialisation de vos idées. Mais on voit bien que voilà, ça bouge dans la tête, on essaie de s'adapter. Voilà, bon ben voilà, j'aimerais bien faire ceci, cela, mais peut-être qu'il faudrait que je passe en temps partiel, que je commence à faire peut-être ma pub au niveau des réseaux sociaux. Ah oui, mais là, j'arrive pas à faire, alors peut-être qu'il faut que je demande de l'aide. Oui, il y a le bon compagnonnage et le mauvais compagnonnage. C'est très Bridgerton, l'oracle du soleil, c'est vrai. Hein. Qui dit encore le compagnonnage? On dit nos amis, on dit des amis, ou on parle d'amitié, ou on parle d'amis, mais on dit pas compagnonnage. Ok, on continue. Donc il y a ces inspirations qui sont là, il y a ces rêves qui sont là, qui vous font du bien, mais un bien fou. Ouais, je sais ce que je veux faire, je sais comment je veux le faire, mais il faut que j'adapte mon temps, il faut que je m'adapte à ça. J'ai besoin d'harmonie, j'ai besoin d'équilibre. Qu'est-ce qui convient pour moi de faire ou pas? Ben, vous le savez, vous êtes le seul à le savoir, d'accord? Tous les extrêmes ne sont pas bons, tous les excès ne sont pas bons. Hein, en parlant d'extrêmes, on voit bien ce qui se passe en ce moment en France au niveau politique. Donc, n'allez pas d'un extrême à un autre. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait de trouver le juste milieu dans le fait de travailler à son compte, ne pas donner plus que vous recevez. N'allez pas dans l'extrême procrastination. N'allez pas dans l'extrême du travail pour tomber dans le burn-out, qui vous fera peut-être tomber dans le burn-out. D'accord? Oui, il y a quelque chose à rééquilibrer là dans vos énergies. Vous passez d'un extrême à l'autre. Alors peut-être que vous êtes parfois très patiente, et après, d'un coup, vous pouvez être fusible. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, ce sont des extrêmes. Peut-être que y a des moments où vous arrivez à être en équilibre, à être aligné au travail, avec vos amis, et il y a des moments où ça part dans tous les sens. Ok? Je pense que ce qui vous cadre les béliers, ce qui vous oblige à rester dans des règles n'est pas bon pour vous. En tout cas, pour ceux avec qui ça résonne. Vous voyez, un truc avec, moi ça m'étouffe ce cadre. C'est trop rigide, c'est trop étouffant, je peux pas. Je peux pas, ça me rend dingue, je peux pas continuer à être dans ces énergies-là. D'accord ?
Et puis il y a des négociations pour vous ce mois-ci, hein, des négociations au niveau du salaire, au niveau de certaines responsabilités que vous avez au travail, qui vous inspirent. Vous allez les demander, ces responsabilités, vous allez les assumer, mais attention, trop de responsabilités tue les responsabilités. Il y a quelque chose avec le fait de faire bonne figure encore. Oui, si j'accepte ce poste, ces tâches et ces missions, c'est parce que je serai directeur commercial, directrice commerciale, et ça fait bien sur le CV. Ça convient à la société. Voyez, mais est-ce que ça vous convient vraiment à vous? Voyez, le fait de faire des choix pour soi ou des choix pour les autres. Et puis pour d'autres, oui, il y a peut-être une amitié au travail qui va se transformer en amour. Oui, peut-être que vous allez un peu flirter, ou peut-être que c'est déjà le cas, vous flirtez déjà au travail. Puis ça vous fait du bien. En vrai, ça vous fait vraiment du bien. Je vous vois enthousiaste. Voilà, et puis pour d'autres... oui, vous allez peut-être découvrir que vous êtes amoureux, amoureuse d'un ami, d'une amie. Ça aussi. Peut-être que vous allez revoir votre relation différemment. En tout cas, on vous dit attention à ce qui prend de l'autorité sur vous. Fiez-vous à votre intuition. Restez dévoués à qui vous êtes, à ce que vous êtes, à vos principes, à vos valeurs. Respectez-vous, les amis. On y va avec... l'aliasqué, ça fait un bail que je l'avais pas pris, l'aliasqué. On va aller voir un peu quels sont les messages. Pour les béliers, nous avons, oui, un bouleversement positif, une porte fermée, l'arbre de vie, le manque, bah oui, sortir du manque d'argent, manque d'amour, mendicité affective, sortir des dépendances, c'est très lumineux, on dit oui. On dit non au manque et on fonce vers l'inconnu, on fonce vers la lumière, hein, comme au début de l'introduction. Donc il y a un bouleversement positif, la roue tourne pour moi, enfin la roue tourne pour vous, enfin c'était à la lecture de cette carte. Donc la roue tourne, il y a une mutation à l'intérieur de vous, il y a une transformation à l'intérieur de vous qui vous pousse justement à sortir d'une prison, à sortir d'un enfermement. Qu'est-ce qui vous enfermait jusque-là? Il y a cette frustration, vous étiez prisonnière d'une frustration, d'addiction, d'insécurité. Et puis là, on voit cet arbre de vie qui se déploie. Voilà. Je reviens à moi, à ma santé physique et mentale, avec la carte du bouleversement. Vous êtes en évolution, c'est constructif, les amis. D'accord? Donc il y a quelque chose là qui bouge en vous, qui bouge à l'extérieur de vous. En tout cas, hein, on voit bien qu'il y avait des nouvelles qui arrivaient pour vous. Et ces nouvelles, elles vont peut-être venir remuer des manques, de l'insécurité. Mais on vous invite à l'aventure. D'accord? Élargissez vos horizons, n'oubliez pas. Ok? Et puis, on dit non à tout ce qui est enfermant. On dit non à toutes les prisons. On dit non à cette cage dorée. Et on va vers la lumière. Moi, je vois une nouvelle vibration pour vous qui arrive. Tout s'illumine, tout s'éclaire, tout se dévoile à vous, tout se révèle à vous pour que vous puissiez avoir une meilleure santé physique et mentale, pour que vous puissiez regagner en force vitale. On dit oui à la vie, on dit oui... Bah oui, on dit oui à ce chemin, on dit oui au fait d'affronter ces parts d'ombre. Hein. La carte qui est juste en dessous, c'est tout ce qui est caché, tout ce qui est enfoui en moi, je le mets en lumière, je l'accepte, je l'accueille, je le regarde en face. Oui, bouleversement. Il y a quelque chose vraiment qui va vous faire sortir du manque. C'est très lumineux. À partir du moment où vous allez dire non aux insécurités, à la dépendance financière, retrouver votre propre liberté, c'est lumineux. On y va avec les anges de l'abondance. Changement d'emploi. Bon bah voilà, si vous attendiez après une mutation, elle arrive, hein, on parlait de transformation, bah c'est ça. Votre parcours
professionnel vous pousse dans une direction plus élevée, ce qui donnera lieu à des changements positifs qui permettront la réalisation de vos rêves, priorités, passions et de votre objectif de vie. Sachez que ces changements vous permettront de vous libérer du vieux et de faire place au neuf. Vous aurez du soutien pour chaque étape du voyage. Et on vous le dit step by step, lentement mais sûrement. Donc à partir du moment où vous dites oui, pour aller de l'avant, oui pour commencer un nouveau projet, oui pour changer d'emploi, oui pour être muté. On parlait de l'étranger, peut-être que vous allez peut-être que vous allez oui, peut-être que cette nouvelle qui tombe, c'est une mutation imprévue, voilà, vous devez déménager avec vos enfants, votre famille à l'étranger, dans une autre ville, et c'est bon pour vous. Alors oui, ça va vous mettre en insécurité sur le coup, mais c'est super bon pour vous, c'est lumineux. Hein, on voit bien plus d'ancrage, le fait de vous rapprocher de la nature, c'est bon pour vous. Liste de gratitude, prendre conscience de tous ces bienfaits, en ressentir de la gratitude permet de rester centré dans son cœur plutôt que d'être omnibulé par ses préoccupations. Envers qui ou quoi êtes-vous reconnaissant, reconnaissante aujourd'hui? En vous concentrant sur la gratitude, vous découvrirez l'incroyable générosité de l'univers. Oui, 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 monsieur, oui, madame. Restons dans la gratitude de tous ces changements qui s'amènent à nous. Hein. Ce changement d'emploi, sur le coup, il peut être... vous semblez abusif, mais c'est un cadeau mal emballé. Peut-être que vous allez apprendre que votre partenaire va être muté à l'étranger et vous vous dites « Ah non, mais moi, qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que c'était pas possible? C'était pas envisageable ?» Et si vous remettiez un peu les choses en question, why not? Hein? Et si j'essayais justement de faire différemment? On peut pas tout garder sous notre contrôle. Hein. Ça fait du bien un peu de surprise comme ça. Ça fait du bien d'être surpris dans notre vie. Ok? On continue avec le sentimental et l'oracle message de ton cœur. Le feu intérieur. Observe ces choses qui nourrissent ton âme, ton cœur, ton être tout entier. Conscientise tous ces plaisirs qui te font vibrer, qui t'animent et qui te passionnent. Ils sont le chemin vers ton feu intérieur. C'est ça. Laissez brûler cette passion. Hein. Laissez brûler cet amour pour vous-même, pour la vie. Laissez ce feu intérieur briller, vous réchauffer, parce que le feu, ça réchauffe. Et puis laissez aussi ce feu intérieur brûler ce qui doit être transmuté, pardon. Je voulais pas dire brûler, mais plutôt transmuter ce qui doit être transmuté. Laissez ce feu qui jaillit en vous, cet éveil qui se fait en vous, vous libérer de vos souffrances, de l'oppression, vous ramener à plus de douceur, de chaleur, de tendresse, d'amour. Le feu intérieur que l'on nourrit, l'amour de soi que l'on nourrit, nous réchauffe, nous fait du bien. Et puis pour d'autres, il y a cette passion, hein, cette rencontre que vous faites et qui rallume le feu à l'intérieur de vous, mais qui rallume aussi son lot de souffrance. Ok ? Donc merci à cette personne, merci et gratitude à cette personne qui vient réveiller ma sensibilité, mon hypersensibilité, mon empathie, mais qui aussi me met face à mes souffrances, à mes deuils qui n'ont pas été faits, d'anciens partenaires, d'anciennes vies, etc., etc. D'accord ? Donc ce feu intérieur qui s'allume, il vous amène vers plus de pureté. On y va avec Valérie Mottet et Lumière de Fée. La foi, oui, c'est très important dans ce que vous allez vivre ce mois-ci, instant présent, ma joie. Vous voyez, c'est incroyable. Ce qui est le plus important pour vous ce mois-ci, c'est de garder la foi en toute situation, quoi qu'il se passe. J'ai foi en moi, j'ai foi en la vie, j'ai foi en mon chemin et je reste dans l'instant présent. Je ne me fais pas happer par le passé. Le passé qui peut revenir sous la forme d'une personne avec qui vous avez coupé un lien. Ça peut être un parent, un ami. Ça peut être des situations qui se répètent, qui vous empêchent d'être dans l'instant présent. Attention les béliers, vous allez tester. Hein. Les relations qui reviennent dans votre vie, là, alors que vous pensez que c'était clôturé, c'est un petit coucou de l'univers pour vous dire « Ah, tu es sûre, Sandrine, que tu as changé ? Ah bon, on va voir, on va faire revenir Eric dans ta vie, on va voir comment tu vas réagir. » Hein, si tu veux bien. Donc oui, l'univers est joueur. Est-ce que vous vous aimez assez? Est-ce que vous vous respectez assez? Est-ce que vous savez poser des limites saines avec ce qui vous entoure, ce qui vous
plombe ce qui vous empêche d'être en joie. La joie, la légèreté, la liberté, ça va être très important ce mois-ci. Quoi qu'il, je reste dans l'instant présent. Je reste dans ma joie. Je nourris la joie. C'est ce qui est le plus important pour moi. J'ai besoin de légèreté, j'ai besoin de liberté, j'ai besoin de lumière. C'est ce qui me met en confiance, c'est ce qui me fait du bien, c'est ce qui me réchauffe. Les vacances, ben oui, c'est la période, l'acceptation et les libérations. Voilà, troisième œil qui revient encore. C'est la solution, c'est la clé de tout, votre discernement, les béliers, là. Cette lucidité, le fait de voir les choses autrement, mais sans se mentir, sans se tromper, sans se trahir, ça va être important ce mois-ci. Je ne peux plus continuer avec cette personne-là, ça ne résonne plus, je ne l'aime plus. Je vois bien que ça ne fonctionne pas. Avec beaucoup de sagesse et d'amour, je dis les choses. D'accord? Donc il y a cette connexion avec vous-même, ces nouvelles visions que vous allez avoir du travail, de la vie en général, de vos relations. Ces changements-là vont vous aider à changer d'horizon. Bah oui. Changer d'horizon, changer de pays. Tout ça, ça revient encore et encore. Bon, il y a des vacances qui s'imposent à vous. Avec la foi et les vacances, on voit bien que c'est lié à une mutation, un changement de poste de travail, un changement de ville. Peut-être que ça va vous tomber dessus justement pendant cet été, c'était pas prévu, j'y vais, j'ai pas le choix, j'apprends ça pendant mes vacances. Mais vous devez accepter ce cadeau mal emballé, parce que c'est une libération pour vous. Même si vous n'arrivez pas à vous le dire, c'est une libération pour vous. Pour d'autres, on voit bien que... Alors, le repos est demandé, ok ? Vous allez partir en vacances. En tout cas, on vous invite à partir en vacances parce que vous en avez besoin, à travailler votre ancrage aussi. Le repos va être important en ce mois de juillet parce que vous devez accepter des choses, vous devez conscientiser des choses, vous devez intégrer des choses. Ok ? Et puis, on voit bien cette jeune fille qui coupe des liens avec certaines personnes parce que ça ne résonnait pas, vous n'étiez pas en joie avec ces personnes-là. D'accord ? Donc il y a des libérations, alors transgénérationnelles, il y a des libérations encore familiales ce mois-ci à faire. Il y a des libérations de mémoire, d'énergie familiale aussi à faire. Peut-être que ça se passe très très bien dans votre famille, mais que vous enchaînez peut-être les blocages, les schémas qui se répètent négatifs, qui sont peut-être liés à l'argent, à l'amour, au couple. Et il est temps, hein, on vous le dit, ce qui vous coupe de votre joie, c'est certains liens familiaux, ce qui vous coupe de votre joie, c'est certaines mémoires familiales, des conditionnements, des modes de fonctionnement, des comportements qui vous empêchent d'être léger, légère, spontané, de revenir à une certaine innocence. Ok ? Et puis pour d'autres, on voit bien que vous allez être de plus en plus connecté à l'instant présent. Vous allez de plus en plus accepter ce qui se passe dans l'instant présent. Voilà, peu importe ce qui se passe dans l'avenir, peu importe ce qui s'est passé dans le passé, moi ce que je veux, c'est rester connecté à l'instant présent. Alors cette connexion, cette clairvoyance que vous allez avoir supplémentaire, cette connexion avec votre âme qui va se faire, hein, après tant de travail sur vous, va peut-être vous apporter un peu de solitude. En tout cas, on vous invite à être seul pendant des moments que vous pouvez vous offrir. La solitude est importante pour vous pardonner, pour intégrer, pour accueillir la réussite d'un travail, mais aussi la fin d'un cycle. Il y a la fin d'un cycle sentimental et émotionnel qui vous fait monter sur une autre vibration. Oui. Pour d'autres, oui, vous allez partir en vacances. Vous allez partir en vacances et ces vacances vont vous permettre de couper avec, je vous dis, l'étranger, le fait de partir à l'étranger, de couper avec certaines personnes, ça, vous en avez besoin. C'était un petit peu trop toxique. On y va avec le normand. Là aussi, ça fait un moment qu'on n'avait pas pris le normand. On va voir un peu ce qui se passe au niveau émotionnel, sentimental. En tout cas, la féminité, la sororité va être importante. Vous entourez de femmes, que vous soyez un homme ou une femme, être avec des femmes, ça va vous faire du bien.
On a l'amour, l'amour, toujours l'amour, encore l'amour. On a l'arbre de vie qui revient, l'ancrage est important. Oui, une rencontre importante avec un homme ce mois-ci, les amis, qui vous ancre, qui solidifie ce que vous êtes, qui vous élève. Ah oui, le bateau, la tour et le cavalier. Donc les nouvelles arrivent, des nouvelles qui vous ancrent, qui vous donnent un peu plus de responsabilité. On voit, oui, une prise de responsabilité. Bon, en tout cas, on vous le dit, faites vos choix, prenez vos responsabilités. Alors avec la carte 24 et le bateau, l'amour est là. L'amour est là, il y a de l'épanouissement. Voilà. Et on vous invite à suivre le mouvement de la vie. On vous invite à vous déplacer, à voyager. Donc il y a un amour qui vous fait voyager, qui vous fait vous déplacer. Ok, vous allez peut-être enfin sauter le pas pour retrouver votre amour à l'étranger ou pour aller vivre, ou peut-être que c'est cette personne-là qui va vous rejoindre et qui vit à l'étranger. Ok. Avec l'arbre, il est question de sa santé aussi. Prenez soin de votre santé physique et mentale, c'est important, plus que jamais ce mois de juillet. Un peu de solitude vous ferait du bien. Vous voyez, cette tour, elle est seule. Et puis pour d'autres, l'ancrage. Ancrez-vous, les amis. Ancrez-vous, solidifiez les choses. Tous ces changements que vous avez opérés ont besoin d'être ancrés, d'être enracinés. Vous avez besoin de temps, de calme, de paix pour ça. Cet homme, il est là. Il vous élève, il est très bon pour vous. Ça peut être alors un homme ou une femme, hein, mais on voit bien le personnage qui est là. Et pour d'autres, on vous dit passez à l'action. Il y a des nouvelles qui vont vous demander de passer à l'action. Donc il y a une annonce importante. Il y a un mouvement important pour vous et qui va vous amener à l'étranger. Qui va vous amener à acheter peut-être à l'étranger, à construire à l'étranger votre relation familiale. En tout cas, il est question d'ancrer les choses durablement, de manière stable et durable dans le temps. Ça revient encore. Hein. J'ai besoin de stabilité et que ça soit durable. Voilà ce que j'entends. Ok, c'est bien tout ça. On y va pour la conclusion du sentimental. Avec l'oracle des sirènes. Endurance, continuez, restez focus, restez courageux, honorez le principe masculin, respectez les hommes, épousez le masculin divin. Oui, alors attention à ne pas marcher sur les hommes et sur ce que sont les hommes. Alors oui, on vit des choses dans le monde en ce moment qui sont liées au masculin blessé, d'accord ? Mais le masculin, quand il est dans son positif, il est fabuleux, il est magnifique. Il a des émotions, il est tendre, il est doux, d'accord? Donc, respectez le masculin à l'extérieur de vous, mais aussi à l'intérieur de vous. Oui, j'entends, attention, féminisme trop fort. D'accord? Vous êtes appelés à rééquilibrer vos polarités masculines et féminines. Peut-être que vous êtes trop dans le féminin en ce moment, et qu'on vous demande de rééquilibrer avec la polarité masculine. Ok? En tout cas, il y a quelque chose qui doit rentrer dans l'ordre. Ok? Quelque chose en désordre comme ça qui est lié à votre féminin, votre masculin, peut-être qui est lié à votre couple, alors intérieur, mais aussi votre couple à l'extérieur. Hein, il est temps de me remettre de l'ordre. Quelque chose qui est trop en désordre. Ok? Et je vous dis, hein, il y a des annonces, il y a des messages qui ont leur valeur. À vous de comprendre leur message. Ok, on y va pour la conclusion. Il est beau le tirage là. Ouh, intense, intense. On y va avec la conclusion générale et l'oracle de la mythologie. Bah, elle est où la carte? Oh, bah non, elle est dans ma main. Vishnu, cultive ton alliance avec le sacré. Développe ton harmonie intérieure. Pour que ton cœur vibre à l'unisson entre cosmos et humanité. Vous voyez, vous êtes à un point précis là. L'unité de l'être et l'unité divin et humanité. Vous voyez quelque chose, ça y est, vous ascensionnez, vous fusionnez avec votre moi supérieur. Vous êtes un être humain, mais vous êtes aussi à moitié un dieu. Vous êtes divin, d'accord? Donc on voit bien cette harmonie qui doit se faire entre vous et votre moi supérieur ce mois-ci. Vous ne faites qu'un. Ok? Donc, vibrer à l'unisson entre cosmos et humanité, c'est ça.
C'est vous êtes à la fois dans des énergies cosmiques de la source angélique et céleste, et vous êtes aussi à la fois dans des énergies terrestres, telluriques, liées à la terre-mère Gaïa. Ok? Donc il est question de rééquilibrer ces deux pôles en vous, hein, on vous le redit encore, de réconcilier Père, Mère, Dieu en vous. Ok? Et puis, il parle du sacré, c'est ça. Il faut travailler sur votre chakra sacré et donc votre connexion à votre joie, cette connexion avec l'enfant intérieur. Achille développe toutes les potentialités qui sont présentes en toi. Cultive l'art de la sagesse en dominant tes pulsions et en transformant tes faiblesses en qualité. C'est exactement ce que je vous disais en introduction. Faites de votre instinct sauvage, faites de votre instinct une force, pas un handicap. D'accord? Faites de vos faiblesses des qualités. Ok? Oui, les pulsions, c'est ça, c'est l'instinct, que cet instinct soit sage et pas sauvage, voyez. Attention à vos pulsions de colère, d'autorité, de contrôle, ok. Attention à vos réactions. Et ça me fait penser au livre L'intelligence émotionnelle. C'est un livre fabuleux. C'est ça, c'est avoir cette intelligence émotionnelle. Ok les amis, on continue avec l'oracle des sirènes et des dauphins. Donc votre clairvoyance va vous aider, hein. Elle va vous ouvrir les portes d'une autre vision. À vous de vous diriger vers les choses qui résonnent avec vous, hein. Faites un vœu, vous vivez un moment magique. Faites un vœu et regardez-le se réaliser. Oui, vos vœux vont être réalisés. En tout cas, certains de vos souhaits vont être réalisés ce mois-ci. D'accord ? Donc croyez-y, gardez la foi jusqu'au bout, restez endurant. Consultez un spécialiste. Vous avez besoin d'informations, parlez à quelqu'un qui a de l'expérience. Alors peu importe ce qui vous trotte dans la tête, demandez de l'aide, demandez du soutien. Ok ? En tout cas, laissez le ciel vous aider. Il y a quelque chose avec le fait de vraiment demander du soutien sans être dépendant des autres. Ok ? Et puis les amis, je vous dis, hein, c'est le moment idéal pour faire des changements. Faites un vœu, avec tout ce tirage-là, on voit bien que c'est le moment. C'est le moment de faire des changements, c'est le moment de réorganiser les choses, de restructurer les choses. Ça y est. Tout vous a amené à ça, en fait. On y va avec le cristal. Pour vous, ce mois-ci, les béliers. La sugulite. La force, la puissance, la régénération. C'est une pierre rare à utiliser avec prudence car elle possède une force extraordinaire. Elle apporterait une aide précieuse lors de maladies considérées comme fatales ainsi que pour celles liées à la toxicomanie. Alors, bien sûr, les amis, on est au niveau énergétique. N'hésitez pas à consulter un médecin. C'est important, quels que soient les problèmes que vous rencontrez. Elle renforcerait le système immunitaire et soulagerait la douleur, favoriserait la régénération. Elle apaise le stress généré par la maladie, les maux de tête aussi. La sugulite est très spirituelle, elle favorise de magnifiques méditations lorsqu'on souhaite aborder de grandes questions sur la vie et autres. Qui suis-je? Où vais-je? Quel sens dois-je donner à ma vie? Elle apporte lumière et amour dans les situations les plus sombres et désespérées, encourage à avoir des pensées positives et offrant un soutien affectueux. Elle apporte sérénité à l'esprit tourmenté. Elle convient aux personnes qui ont du mal à s'adapter en les aidant à faire face à leur mal-être. Oui, une nouvelle qui nous tombe dessus comme ça, on a du mal, on ne sait pas comment réagir, quoi faire. Hein. Oui, c'est vrai. Donc la sugulite, les amis, elle est là, à porter en bague, en collier, en boucle d'oreille, en bracelet. Ne dormez pas avec. Alors, essayez-la une journée, voyez comment vous matchez avec elle. Mais si vous voyez qu'elle est beaucoup trop forte, arrêtez-la. D'accord ? En tout cas, il est question de se libérer du stress, de se régénérer. Vous avez besoin de repos. Attention au burn-out. Et attention aussi peut-être à la nuit noire de l'âme. Ça me fait penser au fait que peut-être que vous soyez en pleine nuit noire de l'âme. Donc
un gros cap à dépasser, émotionnel et sentimental, qui vous demande de faire le deuil de votre ancien vous. Hein. J'ai une carte qui est tombée. Acceptez l'aide du ciel. Vous avez prié pour recevoir de l'aide, lâchez prise et laissez le ciel vous aider. Voilà mes amis béliers, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné, partagé, liké à d'autres béliers autour de vous, ça peut les aider sur leur chemin. Mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche. Toutes ces actions sont gratuites et elles soutiennent mon travail, merci beaucoup. Allez voir vos guidances ascendants, signe lunaire, signe vénusien. Et les amis, allez voir votre guidance annuelle de 2024, elle est en ligne. Allez voir la guidance aussi de la pleine lune du 22 juin. À l'heure où je vous parle, elle est toujours d'actualité. Hein, on est en plein... c'est la période de solstice. Et la guidance à choix, à 4 choix, message des guides. Merci d'avoir répondu au sondage d'ailleurs. Et puis les amis, retrouvons-nous sur Facebook, sur Instagram. Et oui, sur Facebook et Instagram. Voilà, agrandissons nos 2 belles familles. Voilà les béliers, bon, allez-vous aller vers cette passion, allez-vous enfin prendre des décisions qui sont alignées avec ce que vous devenez, c'est ça, hein. Il est question d'être aligné, de ne plus se mentir, de ne plus se trahir, il est question de cultiver des choses joyeuses en nous, dans certaines relations, dans certains de nos projets. Voilà, soyez spontanés, soyez légers, aimez-vous, respectez-vous et en avant toutes les béliers. Restez courageux. Bye bye.